Bonjour, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui et j'aimerais vous présenter ma nouvelle qui porte le nom du Le poids des convictions. Je choisis un petit extrait pour vous mettre un peu dans le contexte. Le silence s'installa électrique alors que je m'avançais. Ce soir, nous sommes la voix de ceux qu'on a trop longtemps ignorés, la force de ceux qu'on a toujours cherché à réduire au silence. Et nous ne nous tairons pas. Encercler les bâtiments et condamner les sorties, déclarai-je. Un murmure d'approbation parcourut la foule, se transformant en clameur. Tout le monde s'est mis en place. Je demandai à Damien de préparer la caméra pour démarrer le live et me retourner vers Gabriel pour qu'il m'épaule. Ne le trouvant nulle part, j'ai décidé de commencer sans lui sceptique. Fixant la caméra avec des fiches, je déclarai « Ici Elena Laurier, étudiante en système politique à la Panthéon-Sorbonne et porte-parole du Conseil des étudiants. Aujourd'hui marque les 1 an de notre mouvement contre la réforme qui nuit au corps étudiantin. Nous en avons assez d'être ignorés par les responsables. Voici notre ultimatum. D'ici minuit, si le doyen ne revient pas sur sa décision, nous mettrons le feu à la Sorbonne. Pour illustrer ma menace, je sortis un briquet de ma poche et fis danser sa flamme avec un sourire. Tic-tac. Damien fit pivoter la caméra pour montrer notre armée d'étudiants encerclant le bâtiment emblématique. Puis coupa la caméra. Je fis un signe approbateur, satisfaite. Nous regardions les chaînes de télévision affluer alors que le live enflammait la toile. Les aiguilles de l'horloge avançaient, dangereusement et toujours aucun signe des autorités. Nous restions en retrait, évitant toute distraction. Gabriel était aux abonnés absents, je supposais qu'il était occupé. Je n'eus pas le temps de m'interroger davantage, car souvent un cri perçant fendit l'air, suivi de plusieurs autres. Je me retrouvais cherchant l'origine de cette panique. Des policiers armés surgirent de l'intérieur de la Sorbonne, sécurisant le périmètre. Ils étaient trop nombreux pour que ce soit une coïncidence. Le piège se refermait sur nous. Mon cœur battait à tout rompre et instinctivement mes yeux trouvèrent Gabriel. Son regard froid et calculateur ne pouvait tromper. C'était lui qui avait orchestré cette maudite mascarade. Pourquoi, murmurai-je, la voix brisée par l'incompréhension et la trahison. Vous êtes devenu trop dangereux. Il fallait que quelqu'un vous arrête à temps, dit-il d'un ton penaud. Les mots s'abattirent sur moi comme un coup de poignard. Je me jetai sur lui. Les policiers me maîtrisèrent en un clin d'œil. C'en est fini pour toi, murmura-t-il satisfait. Un rire amer m'échappa. Tu te trompes, clamai-je, le regard défiant. On se souviendra de moi même dans la défaite. Mais toi, tu resteras toujours le traître qui a vendu ses siens. Je crachai au sol. Un policier s'avança vers moi, me lisant mes droits. Elena Laurier, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit à un avocat. C'est lui qui m'a fait porter le chapeau. C'est lui l'origine de tout ça, je criai, et me débattais comme un diable. Mais leur poigne était ferme. Alors qu'ils m'emmenaient, les journalistes se déchaînaient, capturant mon arrestation qui fera les gros titres demain. Me tenant la tête entre les mains, devant les accusations portées à mon encontre dans cette salle d'interrogation, je me rendis compte, bien trop tard, que sous le feu de l'action, nous pouvons prendre des décisions qui trahiront nos véritables valeurs et qui ne nous rendront pas spécialement justice. Merci.